Lorsque Marc hérita du miroir antique de sa grand-tante, il fut d'abord séduit par son cadre en bois noirci aux sculptures complexes. L'objet trouva sa place dans son entrée sombre, et les premiers jours, Marc ne remarqua rien d'anormal, sinon que la glace semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Pourtant, dès le troisième soir, alors qu'il passait devant, un mouvement furtif dans le reflet lui glaça le sang. Son propre double avait tourné la tête une fraction de seconde après lui, affichant un sourire crispé et des yeux dénués de toute vie. La progression fut insidieuse. Chaque fois qu'il croisait le miroir, le reflet de Marc gagnait en autonomie, effectuant des gestes minuscules que lui-même n'avait pas faits. Un doigt qui se levait, une pupille qui se dilatait dans l'ombre. L'angoisse monta d'un cran lorsqu'il s'aperçut que les objets dans le reflet commençaient à différer de la réalité. Une plante d'intérieur apparaissait fanée et morte, et une silhouette sombre se tenait immobile dans le couloir derrière son double. Le point de non-retour fut atteint une nuit où, réveillé par un froid mordant, Marc vit son reflet debout au pied de son lit, alors qu'il était allongé. La créature, imitant son apparence, le fixait, ses doigts effleurant le cadre du miroir comme pour en sortir. Terrifié, Marc se précipita pour recouvrir la glace d'un drap, mais au moment où le tissu tombait, une main pâle et froide jaillit du reflet et agrippa son poignet. Le lendemain matin, la pièce était silencieuse. Le miroir découvert reflétait désormais une chambre vide et poussiéreuse, tandis que de l'autre côté de la glace, un Marc au visage déformé par la terreur frappait en silence contre la surface, prisonnier d'un monde où son sourire maléfique lui ressemblait désormais parfaitement.